Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer, comme d'habitude. Donc cette vidéo s'adresse au signe de la Vierge, ascendant ou lune en Vierge. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour la semaine prochaine? Ok, pour les vierges pour la semaine prochaine. Ok. Alors, vous avez Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est, fais un break. Bon, alors vous, c'est votre mental. Clairement, il va falloir lâcher prise, il va falloir essayer de vous changer les idées, il va falloir essayer de ne pas vous faire des nœuds au cerveau cette semaine. D'accord. Nous avons l'énergie de la pleine lune en Lion, qui aura certainement une influence, en tout cas un rôle majeur dans les énergies de la semaine, ça c'est sûr. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon bah, si ça marche pas comme vous le voulez, s'il y a des choses qui bloquent et que vous n'avez pas encore toutes les informations et toutes les réponses, bah, ne cherchez pas plus loin. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau pour rien. Alors, vous avez la carte Amphitrite. Amphitrite ici parle de la bénédiction de la reine des océans. Alors ici on parle effectivement de bénédiction, d'abondance, de protection, de vous rappeler que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé sur votre parcours, sur votre chemin, qu'il va falloir lâcher prise un petit peu sur ce qui vous pose question. Bon, ici vous avez Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Alors, la question se pose peut-être par rapport à la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en ce projet ou cette situation. Là, on vous rappelle que quoi qu'il arrive, vous aurez des signes de l'univers qui vont vous montrer au fur et à mesure du temps. On ne peut pas avoir toutes les réponses tout de suite, c'est pas possible. Au fur et à mesure de l'avancée de la situation, voilà, vous allez voir que les choses, voilà, si vous pouvez faire confiance ou non. Mais là, tout de suite, vous n'avez pas les réponses. Vous ne pourriez pas avoir les réponses de toute façon. Donc parfois, il faut vivre les choses et les situations pour savoir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas savoir tout avant d'avoir commencé, avant d'avoir avancé. C'est pas possible. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous avez la bénédiction quand même, il y a quelque chose de lumineux là derrière. Passion, désir, sexualité, waouh. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Isolement, solitude et peine. Bon, alors c'est assez contrasté. Ici, on a une émotion un petit peu lourde qui parle d'isolement, de solitude. Ok, il y a quelque chose qui vous attriste. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment lâcher prise et vous reconnecter à vos passions. Vous reconnecter à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle. Là, on parle de bénédiction. Il peut y avoir une opportunité, des occasions à saisir, mais tout dépend comment vous percevez tout ça. Si vous regardez ça d'une manière négative, c'est-à-dire en vous disant « Oh, je sais pas, je suis pas très motivée, je suis pas très ceci, j'ai pas trop envie, j'ai pas machin. » Bon, bah forcément, là, les opportunités, vous n'allez pas forcément les voir ou les percevoir. Ici, on vous invite à... Si vous vous sentez pas bien, bah, reportez au lendemain. Dites-vous, ça ira mieux demain. En fait, c'est ça. Si parfois, vous manquez vraiment d'énergie, de motivation, alors que vous avez prévu un planning d'enfer, bah, vous dites, bah... non, en fait, non. Mais remettez à demain. C'est pas forcément de la procrastination. Enfin, c'est de la procrastination, mais de la procrastination, je dirais, utile. Je sais pas si ça existe. Mais il y a vraiment cette idée de remettre au lendemain quand on se sent pas dans une super énergie actuellement. D'accord? Alors, il faut pas que ça traîne. Il faut pas que ce soit repoussé sur 3 jours. Ça peut marcher pour une journée, à la rigueur, mais pas plus longtemps, parce qu'après on est vraiment dans un truc négatif. Mais parfois il faut s'accorder aussi des moments de pause, des moments de calme, des moments où ok, non, on n'est pas motivé, ça non, ok, et ça ira mieux après. Moi j'ai vraiment cette sensation de reconnexion à ce qui peut vous passionner, de reconnexion à vos désirs, votre chakra sacré, ce qui vous donne envie, ce qui vous... Voilà, l'envie de se faire plaisir peut-être aussi, pourquoi pas. Et là, il y a des bénédictions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir
des heureux hasards, des synchronicités, des choses comme ça. On va regarder avec l'oracle de Gaïa ici, pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine. Accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Voilà, donc c'est une très jolie carte aussi. Hein. Donc là, encore une fois, on vous invite à... Ben, si cette semaine, il y a des choses qui coincent un petit peu, des couacs, des machins, vous vous sentez un peu en perte d'énergie, ben, prenez du temps pour vous. Et restez focus quand même sur le résultat. Mais parfois, il faut aussi prendre des plages de repos et prendre des plages de ressourcement. On n'est pas des machines. Hein. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors ici, c'est une... Ouais, j'ai l'impression qu'on parle encore une fois de relation de confiance. Pour certains, effectivement, vous avez l'impression qu'on vous a menti, vous avez l'impression que quelqu'un n'a pas respecté ses paroles, n'a pas été respecté ses engagements. C'est peut-être en lien avec le passé aussi, mais ça peut être en lien avec quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, on vous dit c'est pas grave, d'accord? Ne restez pas focus sur cette situation-là. Ne restez pas peiné sur ce truc-là, parce que là, on vous parle d'autre chose. Il y a d'autres opportunités qui se proposent à vous. Il y a un accomplissement en ligne de mire ici. Donc restez focus sur vos accomplissements. Allez dans la direction qui vous attire, qui vous plaît, qui vous parle. Si quelqu'un ne respecte pas sa parole ou ne vous respecte pas tout simplement, ben laissez tomber. Avancez, d'accord? Il y a vraiment cette notion de ne pas donner prise à ce qui n'est pas solide. Voilà, tout simplement. Mais concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle mission de vie, donc du côté de votre énergie d'action et activité. Ouais, le rêveur. Bon, cette carte-là, elle parle d'imaginaire. C'est-à-dire que les choses que vous avez en tête, donc ici on parle de rêve aussi, vous avez peut-être besoin d'accomplir quelque chose, besoin d'aller au bout d'une situation. On vous dit ici, ne vous laissez pas décourager par des personnes justement qui ne sont pas fiables. D'accord? Ouais, communication. Vous allez voir, hein. En fait, on vous dit que la vie va vous montrer sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter, et sur les situations stables ou non. Faites-vous confiance à vous. Déjà. Et puis les autres, bah, tant pis pour eux. Hein. S'ils ne sont pas capables de tenir leurs engagements, tant pis pour eux. Donc la communication. Vous allez pouvoir... Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi vous exprimer sur un rêve, peut-être vous confier à quelqu'un sur quelque chose, sur un projet, sur un rêve, et il y a quelqu'un qui va peut-être trahir votre parole, votre... Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'une promesse qui n'a pas été respectée. Voilà. Bon. C'est pas grave, d'accord ? N'en tenez pas plus rigueur. J'ai l'impression que... On parle de bénédiction, donc on vous dit que c'est un mal pour un bien. Cette personne, elle ne devait peut-être pas faire partie de votre projet ou de votre paysage. Alors, tempérance. Ouais, vous avez besoin de temps quand même hein, pour encaisser la nouvelle. Ouais, tout à fait. Ok, la 10 d'épée, on voit bien que c'est difficile, émotionnellement encore. Donc on a quand même la lune, hein, donc l'énergie de la pleine lune de mercredi, qui va certainement avoir un impact. Donc il y a peut-être une vérité qui va être révélée concernant la confiance de quelqu'un qui respecte... C'est pas grave, d'accord? Il y a vraiment l'idée de ne pas... Oui, c'est décevant, ça fait de la peine, c'est pas cool, mais ne ruminez pas, ne perdez pas de temps en fait sur cette situation ou sur ce truc-là. D'accord? C'est pas grave, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok, page de Pentacle. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Il y a quelque chose de différent qui va vraiment se mettre en place ici avec ce page de Pentacle. Ça peut être une nouvelle méthode de travail, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet, une nouvelle idée hein, que vous avez partagé à quelqu'un et qui vous a peut-être spoilé votre idée, j'en sais rien, piqué votre idée, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de, bon, on relativise, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de vous de retrouver vos énergies et de ne pas forcément vous laisser déstabiliser par ça. Il y a peut-être effectivement dans ce nouveau départ, parce que je vois la mort juste après, ouais, peut-être ce nouveau départ, cette nouvelle idée qui a été justement mise en échec par rapport à cette personne. Quelqu'un vous a peut-être mis des bâtons dans les roues par rapport à ça. Mais on vous dit c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. D'accord? Restez concentré quand même sur votre rêve, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Peut-être une nouvelle personne ou un nouveau une nouvelle idée ou quelque chose de différent. Donc si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Ok? Donc ne restez pas focalisé sur ce qui n'a pas pu se faire. Ok.
Il y a vraiment un revirement de situation peut-être. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les vierges. Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, bah, on a bien vu qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu. De toute façon, il y a une non-réciprocité, il y a quelqu'un qui ne respecte pas. Voilà, il y a l'idée d'être trop différent. D'accord? Il y a l'idée d'être différent parce que peut-être que la personne n'est pas loyale, que vous êtes loyal et que vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Ça ne matche pas. Ok? C'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous dit, mais c'est pas grave. Ne tenez pas rigueur de ça. Il y a d'autres choses beaucoup plus épanouissantes qui arrivent vers vous là. Allez. Pour la semaine prochaine, vous avez l'impératrice. Ok. Le diable, bon bah voilà, hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui était peut-être dans la manipulation, qui avait une idée cachée derrière la tête, qui vous a peut-être profité un peu de votre situation, peut-être en lien avec la finance ou l'abondance. Hein, l'impératrice peut représenter aussi l'abondance, la fertilité. C'est le côté aussi prendre soin des autres, d'être toujours disponible, enfin voilà, d'être vraiment dans une bienveillance. Et puis là, on a la malveillance avec le diable, donc c'est quelqu'un qui pouvait avoir deux visages, voilà, qui pouvait ne pas... voilà, en tout cas, bon, c'est pas réciproque, c'est pas grave. La vie vous montre de toute façon à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Prenez ça comme une guidance, comme un signe, et dites-vous que bon, bah, cette personne, elle fait pas du tout l'affaire. C'est pas grave, laissez-les de côté, d'accord ? Donc tempérance. Bon, vous avez peut-être besoin de temps quand même pour encaisser les choses, pour relativiser aussi, et pour vous permettre de reprendre un petit peu votre chemin. La 3 de bâton ici parle de projection. Il y a l'idée quand même d'avoir un regard différent par rapport au chemin que vous voulez emprunter vis-à-vis de cette personne avec qui, bon bah voilà, ça ne matche plus, ça ne le fait pas en tout cas, mais on vous invite à surtout ne pas rester dans votre état d'esprit et ne pas rester focus sur ce sentiment d'échec. C'est pas grave, d'accord? Bon. Ouais, il y a un accomplissement derrière. Restez focus sur votre accomplissement. Cette personne, elle va pas tout... enfin, je sais pas comment dire. Elle n'a pas une place si importante que ça dans votre projet, là. D'accord? Vous avez... Il y a une réussite là, il y a quelque chose qui va vraiment arriver, donc il faut y croire, il faut rester focus sur votre accomplissement, sur votre idée de départ, sur votre rêve, sur, je sais pas, sur le résultat que vous voulez obtenir. On vous dit que la vie vous suit, il y a des bénédictions pour la suite. Ce qui se passe là par rapport à cette personne, je pense que c'est parce que la vie vous montre que non, c'est pas avec cette personne-là que vous allez réussir à accomplir ce que vous voulez. Il y aura une autre, ou il y en aura d'autres, des personnes, d'accord ? C'est une leçon, je dirais, bon, c'est pas agréable sur le moment, mais ça va vite passer, voilà, et ça va vous permettre d'avancer. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est votre message pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on vous dit, peu importe ce qui se passe, l'accomplissement, il est là. Donc restez focus sur vos rêves et vos aspirations, sur ce que vous voulez accomplir, parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Donc ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas décourager par des personnes malveillantes ici, avancez, tout va bien. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.